Écoutez-moi bien, vous avez énormément de chance. Il existe des millions de vidéos sur YouTube et un petit peu par hasard, l'algorithme a décidé de vous proposer celle-ci. Et maintenant, vous avez une décision importante à prendre qui va avoir une influence énorme sur le reste de votre vie. En effet, il y a deux types de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Ceux qui vont regarder quelques secondes de celle-ci, qui vont ensuite être distraits, cliquer sur une autre vidéo ou retourner sur leur téléphone, et ceux qui vont choisir de regarder cette vidéo en entier et de l'appliquer. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie, je peux vous assurer que votre vie va radicalement changer. Parce que ce qu'on va voir ensemble pendant les prochaines minutes, c'est littéralement la différence entre ne jamais atteindre ses objectifs, être perdu, ne pas avoir de motivation, subir échec après échec, stagner, avoir des résultats médiocres et atteindre absolument tous les objectifs qu'on se fixe. J'ai mis plusieurs années de galère à apprendre toutes ces choses-là et j'ai passé plusieurs dizaines d'heures condensées afin de créer cette vidéo et de vous expliquer clairement quelles sont les 5 étapes qui peuvent vous permettre de complètement transformer votre vie. Que ce soit atteindre des objectifs business, financiers, réussir dans les études, apprendre une nouvelle langue, devenir fort en sport ou améliorer vos relations, toutes ces choses-là, vous pouvez les atteindre si vous appliquez les principes qu'on va énumérer dans cette vidéo. Avec mon équipe, on a aussi préparé un fichier externe qui sera directement dans la description et que vous pourrez remplir au fur et à mesure que vous suivez cette vidéo afin qu'on produise ensemble de réels changements et pas simplement qu'on partage du contenu théorique. Vous l'avez compris, ce qui va suivre n'est pas une vulgaire vidéo motivationnelle, mais une véritable marche à suivre pour révolutionner votre vie. Ça nous a demandé beaucoup de travail et je vous serais donc extrêmement reconnaissant si vous pouviez simplement prendre votre petit doigt et cliquer sur le bouton des likes juste en bas à gauche de cette vidéo. C'est gratuit et ça permettra à plus de monde de tomber sur cette vidéo et d'en tirer ses bénéfices. Quand on recherche à améliorer sa vie et à atteindre ses objectifs, il va falloir se concentrer sur deux choses. Premièrement, maximiser son énergie et deuxièmement, utiliser son énergie de la meilleure manière possible. C'est la même chose qu'essayer de devenir super bon en natation. Vous allez devoir vous concentrer sur développer une endurance, une explosivité la plus grande possible, mais vous allez aussi devoir vous concentrer sur avoir une bonne technique de natation et utiliser votre énergie de la meilleure manière possible pour générer le plus de vitesse. En effet, si vous focalisez uniquement sur la technique, mais que vous avez aucune puissance, vous allez être nul. Et à l'inverse, si vous vous concentrez uniquement sur la puissance, mais que vous nagez n'importe comment, vous n'allez pas non plus avoir une bonne performance. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Ce qui va décider de votre succès, c'est l'intensité que vous mettez dans la recherche et l'atteinte de vos objectifs, et aussi la qualité des décisions et des actions dans lesquelles vous dépensez votre énergie. Du coup, dans ce guide, je vais commencer par partager avec vous 4 raisons principales pour lesquelles vous n'avez pas assez d'énergie mentale et donc pour lesquels vous n'atteignez pas vos objectifs. La première chose qui va produire une différence phénoménale sur vos niveaux d'énergie mentale, de motivation, de capacité à faire des choses difficiles, c'est le fait d'avoir une vision. Quand j'étais plus jeune, au conseil de classe, mes parents en parlaient à mes professeurs. Et l'extrême majorité des professeurs leur ont dit que j'étais dissipé, que j'avais pas beaucoup d'énergie, j'étais toujours fatigué et que je me donnais pas du tout à l'école. Ils étaient presque unanimes, si ce n'est pour un professeur, celui d'économie, qui avait le discours inverse. Lui disait que j'étais ultra motivé, ultra bon, super concentré et que j'étais celui qui avait le plus d'énergie de la classe. Et ce qui est dingue, c'est que les profs, malgré le fait qu'ils se contredisent, ils avaient tous raison. Dans presque tous les cours, j'étais pas motivé, j'avais pas d'énergie. Et pendant le cours d'économie, là, j'étais à 2000%. Et la différence entre le cours d'économie et les autres, c'est que quand je faisais de l'économie, eh bien, je voyais une utilité à ce que j'apprenais. J'avais toujours rêvé d'être entrepreneur, d'être businessman, et donc, quand j'apprenais des concepts économiques et comment fonctionnait une entreprise, eh bien, mon cerveau s'activait. J'étais plus concentré que les autres. Je pouvais faire plus d'exercices, plus d'efforts pour apprendre dans cette branche. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Si on n'a pas d'objectif, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, si on n'a pas de vision qui nous motive à faire des efforts, eh bien c'est presque impossible de faire des choses difficiles. On a tendance à penser qu'il y a des personnes qui ont de l'énergie et d'autres qui en ont pas, qu'il y a des personnes qui sont motivées et d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a des personnes qui sont disciplinées et d'autres qui sont flemmards. Mais la réalité, c'est que souvent, la seule et unique différence, c'est qu'il y a des gens qui ont une vision, qui ont des objectifs, qui savent
pourquoi ils font des efforts, et il y a les autres. Et si vous avez de la peine aujourd'hui à vous motiver, que vous êtes fatigué, que vous vous retrouvez tout le temps à regarder des séries, à jouer à des jeux vidéo, que vous n'arrivez pas à travailler sur vos objectifs, c'est sûrement parce que vous n'avez pas de véritable vision. On va créer une vision ensemble avec le fichier qu'on vous a préparé, mais avant ça, j'ai envie de parler des autres raisons. Il se peut qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas assez d'énergie. En effet, avoir une vision, c'est pas assez. Il existe énormément de personnes qui ont des objectifs, qui ont plus ou moins une vision, mais qui n'agissent absolument pas dans la direction de leur vision. Et ça, c'est le cas à cause du deuxième gros problème que rencontrent beaucoup de personnes par rapport à leur énergie. Et c'est simplement qu'ils ont une vision, mais qu'au fond d'eux, ils sont convaincus qu'ils ne l'atteindront jamais. En effet, depuis qu'on est gamin, on a tous des rêves, mais on est tous différents. Il y a ceux qui sont presque fous, qui pensent que presque tous leurs rêves vont se réaliser. Il y a ceux qui ont arrêté de rêver depuis longtemps parce qu'ils sont convaincus que les rêves, ça reste des rêves et qu'ils ne se transforment jamais en réalité. Et puis, il y en a plein qui pensent que certains rêves vont peut-être se passer, mais que la plupart ont très peu de chances de se matérialiser. Le problème, c'est que quand on a un objectif, mais qu'on ne pense pas pouvoir l'atteindre, eh bien, on abandonne avant d'avoir commencé. En effet, tout le monde rêverait un jour de se mettre à creuser et de découvrir un diamant. Mais il y a absolument personne qui le matin se lève, prend une pelle et se met à creuser dans la terre. Et c'est logique. On a tous envie de trouver du diamant, mais on est convaincu que si on se met à creuser n'importe où, eh bien, on va pas tomber sur un gisement. Inversement, si demain on vous dit que c'est sûr et certain que vous allez trouver un diamant si vous vous mettez à creuser pendant une semaine, eh bien, vous n'aurez aucun problème à le faire. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Tant que vous ne pensez pas que votre vision, que vos objectifs sont réalisables et vont se réaliser si vous passez à l'action, eh bien, vous ne pourrez pas agir dans sa direction. Donc, posez-vous la question. Tous ces objectifs que vous avez en tête maintenant quand vous regardez cette vidéo, qu'ils soient dans le business, les études, votre vie personnelle, est-ce que réellement vous pensez que vous pouvez les atteindre? Et si c'est pas le cas, il existe plusieurs stratégies que je vous recommande de mettre en place. La première stratégie, c'est de rencontrer des personnes qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Parce que si vous ne pouvez pas les rencontrer directement, d'aller regarder peut-être des vidéos YouTube de personnes qui ont atteint ce genre de résultats, ou d'essayer d'entrer en contact avec eux d'une manière ou d'une autre. Et souvent, vous allez remarquer que ces gens-là, vous pensiez qu'ils étaient ultra intelligents, qu'ils étaient meilleurs que vous, et en les rencontrant, et en apprenant à connaître les personnes qui ont atteint vos objectifs, vous allez réaliser qu'ils n'ont rien de plus que vous. Ils sont pas plus intelligents, ils n'ont pas des capacités que vous ne pourrez jamais atteindre, non, ils ont juste travaillé, persévéré, et de fil en aiguille, ils ont réussi à atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. En dehors de rencontrer ces personnes-là, ce qu'il faut réaliser, c'est que la chance, ça existe, mais que temporairement. Sur le long terme, dans la vie, on obtient ce qu'on mérite. En effet, comme le dit Charlie Munger, pour obtenir ce que l'on veut, il faut mériter ce que l'on veut. Le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser un tas de personnes qui ne le méritent pas. Finalement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on ne mérite pas le succès, peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas les qualités que certaines personnes qui ont atteint nos objectifs ont, mais que c'est le cas uniquement aujourd'hui. Et que si on est prêt à apprendre, si on est prêt à subir des échecs, à persévérer et à s'améliorer, eh bien, il n'y a rien qui nous empêche d'obtenir les mêmes compétences que les personnes qui ont atteint nos objectifs, de mériter d'atteindre ces mêmes objectifs et donc de réussir à atteindre ces objectifs. Troisième raison du manque d'énergie mentale, c'est un trop gros contraste de dopamine. L'énergie mentale est principalement régulée par un neuromodulateur qui s'appelle la dopamine. Ces molécules sont stockées dans notre cerveau et sont libérés au fur et à mesure de la journée. Le truc, c'est que ce stock de dopamine, il est limité. On a une certaine réserve et quand on l'épuise trop rapidement, eh bien, il n'y en a plus. Du coup, il faut faire extrêmement attention à quand, comment et pourquoi notre dopamine est libérée. Je vous donne un exemple. Si vous jouez à un jeu vidéo, vous allez libérer beaucoup de dopamine. C'est pour ça que quand vous jouez à un jeu vidéo, eh bien, vous pouvez travailler, entre guillemets. Vous pouvez faire des tâches qui sont compliquées, qui demandent de la concentration et de l'énergie mentale, mais ça vous ne demande aucun effort. C'est parce que votre cerveau est submergé de dopamine et que quand on a de la dopamine, on a plein d'énergie et on a plein de motivation à faire la tâche qu'on est en train de faire. Le problème, c'est que si on utilise une grande quantité de dopamine pendant qu'on joue à notre jeu vidéo, eh bien ensuite, quand on essaye de travailler, il n'y a plus vraiment de dopamine, donc il n'y a plus de motivation et on n'arrive pas du tout à travailler, on abandonne et voilà, potentiellement on se remet à jouer aux jeux vidéo qui va encore plus épuiser notre dopamine, ce qui est un cycle infernal qui nous empêche d'être productif. Il faut donc faire super attention à toutes les activités qui vont libérer beaucoup de dopamine et qui ne sont pas productives parce qu'elles vont en fait nous empêcher de faire les tâches
productives. Pire encore, elles vont créer un gros contraste. En effet, le cerveau fonctionne de manière relative et donc s'il y a des activités qui sont très intéressantes qu'on fait dans notre journée, automatiquement, les activités qui sont peut-être un petit peu ennuyantes vont devenir très ennuyantes. Si on fait l'inverse et qu'on retire toutes les activités qui créent une grande libération de dopamine, on aura plus de dopamine dans notre cerveau, donc ce sera plus facile pour lui d'être motivé à faire des choses difficiles. Et en plus de ça, ces choses difficiles deviendront même appréciables. Un exemple que je connaissais malheureusement pour moi très bien quand j'étais plus jeune, c'est que quand j'allais chez ma grand-mère, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de PlayStation, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, quand j'étais là-bas, je me surprenais des fois à trouver ultra fun de lire une encyclopédie. Et bien ça, c'était le cas parce qu'en fait, toutes mes grosses sources de dopamine avaient été supprimées et que donc l'activité la plus intéressante qu'il me restait à faire, c'était lire l'encyclopédie. Vous me voyez venir, on peut reproduire exactement la même situation afin de rendre agréable le fait de travailler sur son business ou d'étudier. Et pour le faire, il suffit de supprimer toutes les sources massives de dopamine. Jeux vidéo, réseaux sociaux, TikTok, séries Netflix, alcool, drogue, nourriture très sucrée, etc., etc. Plus vous arrivez à supprimer ce genre d'activité, plus ce sera facile pour vous de faire des tâches difficiles. Bien sûr, pas besoin d'être hardcore et de tout supprimer, mais plus vous arrivez à le faire, plus ce sera facile pour vous de travailler et donc d'avoir beaucoup d'énergie mentale à utiliser dans l'atteinte de vos objectifs. Finalement, quatrième point qui peut vous aider à développer plus d'énergie mentale, ça va être de favoriser les activités qui peuvent vous permettre de produire plus de dopamine, produire plus d'énergie. L'activité principale qui va vous permettre de faire ça, ça va être de dormir. Dormir, c'est littéralement l'habitude la plus importante au monde selon la science. Il existe des centaines d'études qui le confirment. S'il y a bien un truc que vous devez prioriser, c'est bien dormir. Habitude numéro 2, la plus importante, ça va être de bien manger. Habitude numéro 3, ça va être de faire du sport. Et habitude numéro 4, d'avoir de bonnes interactions sociales. Si vous faites ces 4 choses, vous allez développer une énergie de tueur, un avantage sur toutes les autres personnes et ça deviendra infiniment plus facile pour vous d'atteindre vos objectifs. Maintenant, s'il y a bien un truc que j'ai appris pendant les derniers mois, c'est que s'informer et apprendre, c'était 2 choses différentes. S'informer, c'est acquérir de l'information. C'est ce que vous venez de faire depuis le début de cette vidéo. Mais s'informer, c'est qu'une partie de l'apprentissage parce que pour réellement apprendre, il va falloir transformer ces informations en action. Tant que vous n'avez pas changé votre comportement, il n'y a eu aucun apprentissage. Il existe juste quelques informations supplémentaires dans votre cerveau et ça n'aura aucun impact sur votre vie. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour réellement apprendre, créer ce changement ? Eh bien, je suis convaincu que la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser un process, une marche à suivre qui va nous permettre d'implémenter les nouvelles informations. Et j'ai donc créé ce process pour vous. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez pouvoir avoir ce document Google Sheets que j'ouvre à présent sur mon ordinateur. Ce document est divisé en 5 parties en bas, qui sont les 5 parties de la vidéo, et on va maintenant remplir la première partie qui est en rapport avec la vision. Sur la gauche, vous voyez mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est tout simplement une liste de toutes les motivations qui me poussent à me surpasser et à travailler dur. C'est justement ce qui va me permettre d'être le Yomi des cours d'économie plutôt que le Yomi de mes cours de français. Donc d'avoir une raison d'avancer. Vous n'avez pas besoin de faire un pourquoi qui est aussi long que le mien, mais mettez une liste, je sais pas, de 3-4 choses qui sont importantes pour vous et qui expliquent pourquoi vous voulez réellement atteindre les objectifs que vous vous fixez. Parce que plus cette vision-là, elle est vivide, elle est claire dans votre tête, plus votre motivation augmente. En effet, c'est beaucoup moins motivant de se lever le matin pour aller au travail en se disant « Ah, je vais au travail pour gagner de l'argent » que de se dire « Je vais au travail et je vais me donner à 100%. » Parce que si je me donne à 100%, je vais réussir à gravir les échelons. Et si je réussis à gravir les échelons, je gagnerai plus d'argent. Et avec cet argent-là, je pourrais me créer la vie dont j'ai toujours rêvé. Changer de pays, voyager, avoir la liberté de partir en vacances, pouvoir faire plaisir à ma femme, pouvoir éduquer mes enfants dans de bonnes conditions, pouvoir remercier mes parents parce qu'ils m'ont aidé par le passé, pouvoir être libre, avoir cette indépendance et ne plus avoir à dépendre de quelqu'un qui me dit quoi faire, comment le faire, quand le faire. Je pourrais avoir plusieurs opportunités de jobs différents et puis travailler dans une entreprise qui a une mission qui m'inspire ou même lancer mon propre business. Vous voyez la différence ? Le seul truc qui change entre la personne qui se dit je vais au travail pour gagner de l'argent et la personne qui pense à toutes les choses que je viens de mentionner, c'est que la deuxième, elle a une vision qui est claire. Donc prenez le temps, je sais que ça peut paraître inutile, mais de cliquer dans la description, d'aller sur le fichier et là vous allez pouvoir supprimer le texte que moi j'ai écrit et vous écrivez quelques phrases
vous-même. Ensuite, pour les personnes qui sont plus visuelles, vous allez pouvoir mettre des images et c'est ce qu'on appelle créer un vision board. Donc, vous pouvez mettre des images de personnes qui vous inspirent, d'une maison que vous voulez avoir, d'un pays dans lequel vous voulez déménager, peut-être une image de vos proches, de vos enfants ou d'une personne qui vous a manqué de respect, qui n'a pas cru en vous. Toutes ces choses-là qui vont développer des émotions qui vont vous permettre de travailler plus dur que les autres. Je vous recommande vivement de mettre pause sur la vidéo, de remplir vraiment cette première étape du fichier et ensuite de relancer la vidéo. Vous avez vu, il y a d'autres onglets en bas sur le fichier, mais on les remplira plus tard parce qu'avant ça, j'ai envie de vous parler de la deuxième partie super importante pour atteindre ces objectifs qui est d'optimiser la manière dont on utilise notre énergie mentale. Ça peut paraître secondaire, mais en réalité, c'est le plus important. Je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, j'allais à la piscine parce que j'avais envie de m'améliorer en natation pour le surf. J'allais entre les cours à midi et il y avait à chaque fois à côté de moi un mec de 60 ans qui nageait. Et ce mec-là, il nageait beaucoup, mais alors beaucoup plus vite que moi. Et c'était le cas, pas parce qu'il avait un cœur qui était plus performant que le mien, pas parce qu'il avait des plus gros muscles, bien au contraire. C'était le cas uniquement parce qu'il avait une bien meilleure technique. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup plus important d'optimiser la manière dont vous utilisez votre énergie que d'optimiser votre niveau d'énergie. Et malheureusement, ça, peu de personnes l'ont compris. Je vais donc aborder maintenant 4 manières d'améliorer l'utilisation de son énergie mentale afin d'atteindre ses objectifs. La première manière, ça va être de devenir un as priorisation. La priorisation, c'est le fait de faire uniquement les choses les plus importantes. En effet, chaque jour, vous pouvez réaliser un nombre infini d'actions. Imaginons par exemple que vous voulez gagner plus d'argent. Vous pouvez lancer un nouveau business. Vous pouvez vous former pour avoir des meilleures compétences, pour avoir une promotion. Vous pouvez lancer 20 types de business différents. Vous pouvez utiliser 20 manières de lancer chacun de ces types de business différents. Vous pouvez lancer tous ces business dans des dizaines de marchés différents, avec un marketing différent, un type de produit différent, etc. Le nombre de possibilités est infini. Et donc, quelqu'un qui est bon en priorisation va donc identifier toutes les actions qu'il peut faire et uniquement réaliser celles qui vont réellement lui permettre d'atteindre son objectif. Et ça, je l'ai réalisé de manière flagrante il y a quelques années. En effet, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube depuis quelques mois et je faisais quelques milliers de vues par vidéo. Et une fois, je me balade sur ma chaîne YouTube et je réalise qu'il y a une vidéo qui a environ 20 000 vues. En une seule vidéo, j'avais fait plus de vues que 10 autres vidéos. Ce qui voulait dire que en 1 heure de travail, le jour où j'avais tourné cette vidéo qui avait bien fonctionné, j'avais été plus productif que en 10 heures de travail et peut-être même plus que j'avais mis pour faire les 10 autres vidéos. Ça m'a énormément étonné et donc j'ai passé toute une journée à réfléchir à la meilleure vidéo potentielle que je pouvais sortir la semaine d'après. Je tourne cette vidéo et cette vidéo-là va devenir complètement virale et encore aujourd'hui, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne avec plus de 3 millions de vues. Cette vidéo, elle m'a permis de me faire connaître dans le monde YouTube du business. Ça a propulsé mon ascension sur les réseaux sociaux et j'aurais jamais pu la réaliser si je m'étais pas rendu compte du pouvoir de la priorisation. Depuis ce moment-là, la priorisation, c'est mon super pouvoir et j'y attribue énormément de ma réussite dans tous les domaines de ma vie. J'ai donc beaucoup travaillé là-dessus et j'ai mis au point un système que j'utilise pour tous mes business et tous les aspects de ma vie que je vais partager avec vous maintenant. Sur le deuxième onglet du fichier qu'on a préparé pour vous sur cette vidéo, vous allez avoir ce tableau-là. Le but de ce tableau, c'est de vous aider à déterminer quelles sont les actions qui vont vraiment vous permettre de tout exploser. Vous connaissez peut-être le principe de Pareto qui dit que 20% des actions procurent 80% des résultats et que 80% des actions procurent 20% des résultats. Notre but avec ce tableau, c'est d'identifier ces 20%, les actions obligatoires qui vont vraiment vous faire avancer vers votre objectif. Du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous réfléchissez aux 3 prochains mois, de faire une liste de tous les objectifs que vous voulez atteindre. Là, moi, j'en ai pris quelques-uns que j'en ai rajouté un petit peu pour vous. Et pour chacun de ces objectifs, vous allez remplir le tableau. Ça devient vite assez épuisant, ça demande beaucoup d'énergie mentale, donc je vous recommande de faire maximum 20 objectifs et même 10, ça suffit. Mais essayez de réfléchir à vraiment les 10 actions, les 10 choses sur lesquelles vous pouvez travailler qui créeraient le plus de résultats dans votre vie. Donc par exemple, ça peut être lancer un business e-commerce, faire son premier investissement immobilier, lancer une agence, devenir commercial, closer au téléphone, travailler pour pouvoir avoir la meilleure note de mon lycée, apprendre à parler anglais, ce genre de tâches qui vont vraiment changer votre vie. Vous allez ensuite venir remplir la colonne là, action X et résultat Y. Et il y a une méthodologie que je vous recommande
recommande fortement de suivre. Ça prend un petit peu de temps, mais ça rend beaucoup plus clair. Sur la première ligne, on va venir écrire le résultat qu'on cherche à obtenir. Imaginons que j'ai envie de lancer mon business e-commerce. Quel serait le résultat que j'ai envie d'obtenir dans les 3 prochains mois? Et là, par exemple, je vais dire, je veux faire 10K par mois avec mon business e-commerce. Donc ça, c'est mon objectif. L'objectif, c'est quelque chose qui ne dépend pas entièrement de vous. C'est ce que vous avez envie d'obtenir. Et idéalement, c'est un truc qui est clairement mesurable. Donc quelque chose, vous pouvez clairement vous dire, je l'ai atteint, je l'ai pas atteint, je l'ai atteint à 10%, je l'ai atteint à 20%. Si vous mettez comme objectif, par exemple, mieux parler anglais, c'est pas très clair. Et donc, ce sera beaucoup plus dur pour vous de savoir si vous l'avez atteint ou pas. Si votre but, c'est donc de vous améliorer en anglais, je mettrais par exemple obtenir une note de X sur un test standardisé d'anglais que vous pouvez passer en ligne ou dans un établissement. Le but, c'est vraiment d'avoir une mesure objective du résultat. Ensuite, vous allez venir à la ligne, donc vous pouvez faire commande Enter et vous allez écrire maintenant des actions. Les actions, c'est des choses qui sont à 100% en votre contrôle et le but, c'est de faire une liste d'actions qui, si elles sont réalisées, conduirait probablement à l'obtention du résultat. Là, par exemple, je me dis, j'ai envie de faire 10 000 € par mois avec mon business e-commerce. Quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place pendant les 3 prochains mois pour que ce soit probable que j'atteigne cet objectif? Et donc là, je vais mettre, par exemple, me former pendant 20 heures. Allez, 20 heures, c'est peut-être pas assez. 40 heures, on va mettre. Ensuite, je vais mettre travailler pendant 40 heures. Et vous pouvez être plus précis, donc vous pourriez mettre 10 heures sur la création de mon site, 10 heures sur les publicités, etc. Et je sais pas, lancer 2 boutiques. Donc là, vous avez des objectifs. Et idéalement, vous mettez un nombre d'heures sur chacun des objectifs. Donc là, je vais mettre 20 heures et 20 heures. Ça, vous savez le temps que ça va prendre. Vous pouvez ensuite aller additionner les heures que vous avez choisies et vous le mettez dans la colonne heures de travail. Ensuite, vous allez réfléchir à l'argent que cela va vous générer pendant 1 an. Donc rappelez-vous, c'est un petit peu tricky, mais ça vaut la peine d'être précis. On réfléchit à ce qu'on va faire pendant les 3 prochains mois, mais on réfléchit au résultat que ça va produire sur une année entière. Parce que, par exemple, imaginons je lance une boutique e-commerce, et bien même si après 3 mois, j'arrête plus ou moins de travailler ou alors que je travaille beaucoup moins, peut-être que la boutique va continuer à me faire gagner de l'argent. Même chose si je fais un investissement immobilier, même chose si par exemple j'apprends à mieux parler anglais. Donc c'est utile de réfléchir à ce que ça va nous apporter sur un horizon un petit peu plus long que le temps qu'on va travailler. Donc par exemple sur 1 an, je pense que cette boutique, si elle fonctionne bien, etc., elle peut me rapporter, je sais pas, 50 000 €. Donc là, on parle vraiment en bénéfice, argent qui rentre dans notre poche, 50 000 € sur 1 an. Maintenant, il existe encore une colonne bonheur parce que les objectifs, on les fait pas uniquement pour l'argent. Il y a des objectifs qu'on fait pour l'argent et qu'on fait aussi parce qu'ils nous font kiffer. Il y a des objectifs qu'on fait uniquement pour l'argent et il y a des objectifs qu'on fait uniquement parce qu'ils nous font kiffer. C'est pour ça qu'il y a ces 2 colonnes. Là, le fait de lancer un business e-commerce, c'est principalement pour l'argent et ce que la réussite de cet argent va nous apporter. À moins que vous soyez ultra passionné d'e-commerce et que vous soyez prêt à le faire, même si vous gagnez 0 €, eh bien, c'est quand même un objectif financier. Donc, c'est pas très adapté, je dirais, de mettre quelque chose dans la catégorie bonheur. En général, j'essaie de le laisser à 0 quand c'est des objectifs financiers. À l'inverse, l'objectif juste en haut, là, par exemple, de devenir DJ, moi, c'est un truc que j'ai commencé à mixer un petit peu moi l'année passée. C'est un truc que j'ai fait vraiment uniquement pour le kiff. Je pense que je peux peut-être gagner quelques milliers, voire même quelques dizaines de milliers d'euros avec, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai mis 0 ici dans l'argent que ça pouvait me rapporter, mais j'ai rempli la case bonheur. Pour remplir la case bonheur, il suffit de se poser une question simple. Combien est-ce que je serais prêt à payer pour que cet objectif se transforme en réalité en un claquement de doigts? Donc si demain je claque des doigts et de devenir un DJ qui a le niveau pour mixer en boîte de nuit devant 1000 personnes, eh bien je suis prêt à payer 10 000 € par exemple. Et donc on remplit la case bonheur et ça nous permettra de comparer nos objectifs qui sont purement financiers à aussi d'autres objectifs qui sont plus pour le kiff. Ensuite ici il y a une formule toute simple que j'ai créée qui va additionner l'argent qu'on pense que ça va nous rapporter au niveau de bonheur et le diviser par le nombre d'heures que ça va nous demander. Ça nous crée un ratio. Parce que ce qui est important, c'est pas de trouver la chose qui nous rapporte le plus d'argent ou qui nous rend le plus heureux, c'est de trouver la chose qui nous rapporte le plus d'argent par rapport à un certain nombre d'heures. En effet, quand on priorise, ce qui est important, c'est pas la totalité de ce qu'on gagne, mais le ratio effort-récompense. Donc, vous faites la même chose pour tous vos objectifs et à la fin, vous avez juste à venir ici sur ratio et à mettre ordonnée de Z à A et automatiquement, vous allez avoir l'activité qui a le meilleur ratio qui vient tout en haut. Vous saurez donc de manière claire quelles sont les choses que vous devez faire
et les choses que vous ne devez pas faire. Et ça produira une énorme différence dans votre vie. Si vous voulez aller à l'étape supérieure de la priorisation, vous allez ensuite prendre ces différents objectifs que vous avez faits dans votre liste. Vous allez les valider parce qu'en général, vous pouvez tous les 3 mois, je ne sais pas, réussir à faire 2, 3, peut-être 4 objectifs en même temps. Donc, vous sélectionnez ceux que vous voulez faire en même temps. Vous faites attention à ce que le nombre d'heures de travail, ce soit quelque chose de réalisable. Si vous êtes quelqu'un qui a 2 heures par jour de travail, vous pouvez faire le calcul. Vous avez 4 semaines par mois, donc ça fait 12 semaines tous les 3 mois. En général, je vous recommande de faire cette optimisation sur 90 jours. 12 semaines. Pour chacune de ces semaines, vous avez 5 jours où vous travaillez, par exemple. Ça vous fait 60 jours et chacune de ces semaines, vous travaillez 2 heures, ça vous fait 120 heures. Voilà, on voit que si on a 80 heures plus 30 heures, là, on est déjà à 110. En général, ça prend toujours plus de temps que prévu, donc je vous recommande de prendre que ces 2 objectifs. Si vous avez de la chance, comme moi, de ne pas avoir à travailler pour une entreprise ou de plus être étudiant et que vous avez tout votre temps pour vous, vos business, vos projets, et bien là, vous avez beaucoup plus d'heures et donc vous pouvez prendre plus d'objectifs. Une fois qu'ils sont validés, ils sont mis en vert, vous pouvez soit juste avancer avec ça, soit vous pouvez aller plus loin et utiliser une méthode de priorisation d'objectifs qui s'appelle objectifs et résultats clés, qui a été démocratisé par Google. Vous allez pouvoir le faire sur le template si vous avez envie de le faire. Là, je vous ai mis les miens. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai mis en noir parce que voilà, c'est privé. Mais vous voyez avec quel niveau de détail j'ai fait mes objectifs. Et en gros, j'ai beaucoup d'objectifs en rapport avec l'apprentissage et aussi pas mal d'objectifs business et dans ma vie en général. Et pour chacun de ces objectifs, je mets le résultat que je veux atteindre. Et ici, je mets les actions qu'il faut réaliser pour atteindre le résultat. Donc, en fait, je reprends vraiment ce qui a été fait là. Imaginons, là, je vais prendre cette première partie qui est le résultat. Je vais le mettre ici dans le résultat et je vais prendre les différentes actions que j'ai définies qui sont celles-ci et je vais les mettre ici de ce côté-là. Et en général, j'essaie d'avoir 3 gros objectifs et par objectif, j'ai 3 sous-catégories. Donc, c'est Key Results et ça me permet d'avoir une vision très claire sur ce que j'essaye d'accomplir pendant les prochains 90 jours. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez priorisé vos objectifs, vous les avez arrangés dans un joli tableau comme ça, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de retravailler votre emploi du temps. En effet, si vous n'avez pas de structure dans vos journées et que vous n'êtes pas une personne extrêmement disciplinée, eh bien, vous allez avoir tendance à vous faire distraire. Un jour, vous allez avoir plutôt envie de rester dans votre lit, donc vous allez le faire. Le jour d'après, vous allez avoir envie de faire du sport pendant plus longtemps, donc vous allez passer la moitié de la journée à faire du sport. On va ensuite vous proposer d'aller faire un truc entre amis et un mois plus tard, toutes vos bonnes résolutions sont tombées à l'eau. C'est pour ça que je vous recommande fortement d'avoir une organisation claire. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de tenir vos engagements. Encore une fois, le fait maintenant de définir avec le fichier que je vous ai créé cette organisation, de prioriser ces objectifs, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui regardent ces vidéos pour s'informer et ceux qui regardent ces vidéos pour apprendre et qui font voir un vrai changement dans leur vie. Donc prenez le temps de remplir toute cette liste de priorisation, de transformer ça en OKR si vous voulez vraiment bien faire les choses. Cette étape est peut-être un petit peu moins importante, mais moi j'aime bien la réaliser. Et puis après, vous allez passer votre organisation de votre emploi du temps. Je vous recommande fortement de le faire et ça prend peu de temps. Vous allez juste définir comment vous gérez votre organisation quotidienne. Vous allez définir à quelle heure vous vous couchez et à quelle heure vous vous réveillez. En général, il faut avoir 8 heures de sommeil et plus vous arrivez à vous coucher en même temps que le soleil et vous réveiller en même temps que le soleil, mieux c'est. Idéalement, se réveiller vers 8 heures, ça dépend où vous habitez, etc. Mais se réveiller entre, disons, 5 heures et 10 heures, c'est idéal et on évite de se coucher trop tard. Donc là, vous choisissez, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire dans Google Calendar, il y a plein d'applications, etc. Faites-le peut-être sur un carnet comme vous préférez. Moi, je vous ai juste fait en template pour que ce soit simple. Vous ayez un endroit où le faire si vous voulez le faire. Donc vous mettez le moment où vous vous réveillez, vous pouvez mettre en noir quand vous dormez. Au moment où vous vous réveillez, je vous recommande fortement d'avoir une morning routine. La morning routine, elle permet de s'assurer qu'on fait des choses qui sont importantes pour nous. Parce que le matin, quand on se réveille, on a toujours le temps de faire quelque chose pour soi. Et si on n'a pas le temps de faire quelque chose pour soi, on peut simplement avancer le moment où on se réveille. Je sais, personne n'aime se réveiller, mais je vous promets que si vous vous couchez et vous vous réveillez tous les jours à la même heure, au final, après 2 semaines où vous vous êtes habitué, il n'y a aucune différence. Vraiment, ce qui est important, c'est le nombre d'heures qu'on dort. Si vous êtes fatigué en vous réveillant à 8 heures, c'est juste parce que vous êtes couché trop tard. Si vous êtes fatigué en vous réveillant à 6 heures, c'est parce que vous êtes couché trop tard. Et vous pouvez aussi être fatigué en vous réveillant à midi si vous vous couchez à 5 heures du matin. Donc,
Au lieu de réfléchir à l'heure où on se réveille, et je sais que mentalement, ça fait mal de se dire « Ah, je me réveille à 7h, à 6h, à 5h du matin, ah, c'est horrible ». Mais en fait, il faut réaliser que si vous faites l'effort de vous coucher tôt le jour d'avant, ça change rien pour votre cerveau. La preuve, on a tous déjà fait l'expérience de voyager dans un autre fuseau horaire. Au début, on se réveille le matin, oh putain, on est méga fatigué. Après une semaine, eh bien, on n'a aucun problème à se réveiller beaucoup plus tôt. C'est simplement le cas parce qu'on s'est réhabitué et notre cerveau est capable de faire la même chose. Alors certes, il y a le rythme du soleil, etc. Mais ça a une influence bien moins grande que nos habitudes. Donc, si votre succès est important pour vous, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de vous réveiller assez tôt pour avoir le temps de faire une routine matinale, de travailler avant d'aller au lycée ou au travail, parce que le matin, c'est le moment où on a le plus d'énergie mentale. Donc, à vous de décider. Est-ce que vous préférez donner votre pic d'énergie mentale à votre employeur ou à votre université ou à votre professeur, ou est-ce que vous préférez donner votre pic d'énergie mentale à vos projets personnels? Pour moi, la réponse est assez claire. Donc, on se réveille. Et si vous n'avez pas envie de travailler pour vos projets le matin, eh bien, vous mettez 1 heure pour votre routine matinale. Ensuite, vous allez au travail, vous mangez, vous continuez à travailler, vous rentrez chez vous. Et quand vous rentrez chez vous, vous mangez, vous faites une petite pause, etc. Et ensuite, vous enchaînez sur 3 heures de travail pour vos objectifs, par exemple. Vous avez une petite evening routine, donc voilà, vous vous douchez, etc. Et après, il vous reste 2 heures, par exemple, pour vous relaxer avant de vous endormir. C'est important de ne pas travailler l'heure ou les 2 heures juste avant de s'endormir parce que sinon, vous n'allez pas réussir à dormir. Donc, aussi, souvent, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils travaillent jusqu'à super tard parce qu'ils sont motivés. Ensuite, ils n'arrivent pas à s'endormir. Le matin, ils se réveillent, ils sont morts. Après, ils se disent, ah oui, non, mais moi, je suis pas du matin, je peux pas me lever à 8 heures. Ouais, mais en fait, le problème, c'est juste que tu as travaillé jusqu'à 23 heures. Arrête de travailler à 20 heures, fais une evening routine, ta petite douche, machin, tu regardes un truc relaxant, tu lis un livre et ben, tu verras que, en fait, c'est possible de s'endormir plus tôt. Surtout si tu as une bonne routine de sommeil. J'ai fait une vidéo là-dessus, on vous la laissera en annotation, mais voilà, prenez du magnésium, faites attention à la lumière bleue, etc., etc. Dans la routine du matin, on peut mettre plein de trucs. À vous de tester ce qui vous va. Ce qui est important, en fait, c'est de réussir à se mettre dans le bon état d'esprit. Il y a certaines activités qui vont réguler votre niveau de stress, donc de cortisol que vous avez dans le corps, votre niveau de dopamine, de motivation que vous avez, de sérotonine, si vous êtes de bonne humeur ou pas. Tous ces neuromodulateurs, ces neurotransmetteurs, ces molécules, etc. Vous dire qu'elles se baladent dans le cerveau. Et en fait, on peut agir pour changer ces niveaux-là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui ont un mauvais équilibre dans ces neurones. Donc, qui se réveillent le matin et ils sont déjà fatigués, ils réfléchissent mal, ils sont pas motivés et donc ils font des choix toute la journée qui sont contre-productifs. Personnellement, ce que je fais, c'est que quand je me réveille, je descends, je vais courir pendant 3 minutes parce que ça augmente mon niveau de testostérone, ça régule mieux mes hormones, etc. Je me sens beaucoup mieux après 3 minutes de course. J'enchaîne avec une douche froide. Je sais que plein de gens détestent la douche froide. Moi, j'aime bien. Ça dépend aussi des personnalités. Il y a certains physiques sur qui la douche froide, ça va avoir beaucoup d'effets positifs, sur d'autres un peu moins. Moi, ça fait des années que je fais ça, je me suis habitué. Ça augmente ma dopamine. Ça, c'est documenté. C'est pas moi qui invente des trucs. Il y a des études et des études et des études qui prouvent que le froid va augmenter le niveau de dopamine que vous avez dans votre corps. On l'a vu avant, la dopamine, c'est littéralement la motivation. Personnellement, je préfère souffrir un petit peu pendant 1 minute sous la douche pour avoir plus de motivation toute la journée que l'inverse. Donc du coup, je vais courir, je fais la douche froide. Ensuite, je fais des exercices de respiration de Wim Hof. Donc vous allez faire de l'hyperventilation. Vous allez inspirer, expirer plusieurs fois de suite fort et relativement rapidement. Vous allez ensuite retenir votre respiration jusqu'à ce que vous en puissiez plus et refaire la même chose 3 fois. Il y a une vidéo sur YouTube qu'on mettra en description, vous pouvez la suivre si ça vous intéresse. Et ça va aussi avoir des effets bénéfiques sur les neuromodulateurs. Ça va réduire votre stress, votre anxiété, donc vous permettre de mieux réfléchir. Moi, je fais toutes ces habitudes-là. Ensuite, je me pose derrière mon ordinateur et j'ai un niveau de productivité qui est 2 fois plus élevé que si j'avais pas fait ces habitudes. Donc oui, je perds peut-être 30 minutes le matin à les faire, mais derrière, je suis beaucoup plus efficace sur tout le reste de ma journée. Et donc, quand on regarde le total de productivité que je vais déclencher, il est plus élevé. Quand je fais pas ces habitudes et que je casse cette routine, ce qui se passe souvent, c'est que je vais rester dans mon lit un petit peu plus longtemps. Ensuite, je vais me mettre à travailler, je vais être fatigué, je vais pas être motivé, je vais me remettre dans mon lit. Au final, je vais me dire que je me sens pas bien aujourd'hui, je vais pas travailler de la journée. Et on rentre dans un cycle où ma productivité chute. Donc, je vous recommande fortement d'avoir une morning routine. Testez peut-être les habitudes que je recommande. Si elles vous conviennent pas, trouvez d'autres habitudes. Ça peut aussi être aller faire une balade le matin. Ça peut être aller au sport le matin. Ça peut être boire un petit thé en regardant le lever du soleil. Ce qui est important aussi le matin, c'est d'essayer d'avoir la lumière de l'extérieur qui rentre dans vos yeux parce que ça vous réveille et ça signale à votre cerveau que c'est le matin. Bref, il y a plein de manières d'optimiser tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous recommande d'avoir une petite morning routine. Donc ça, c'est plus ou moins l'emploi du temps que je recommande pour les gens qui sont moyennement déter.
horaire, on va dire. Bien sûr, vous pouvez changer le moment où vous vous réveillez, décaler en fonction de votre emploi du temps. Et pour les gens qui sont vraiment déter, je vous conseille plutôt de faire ça, c'est-à-dire de se réveiller plus tôt, 2 heures plus tôt. Et comme ça, vous pouvez travailler sur votre business, vos objectifs, etc. dès le matin, avant d'aller au travail ou à l'université ou de vaquer à vos occupations. Et ensuite, vous remettez une petite heure le soir et vous vous couchez plus tôt. Vous l'avez compris, pour maximiser l'utilisation de notre énergie mentale et donc notre productivité, il va falloir prioriser de la bonne manière, se fixer les bons objectifs, avoir un emploi du temps adapté. Et il existe une dernière stratégie ultra importante que je vous recommande de mettre en place, ça va être d'utiliser le pouvoir des habitudes. En effet, notre cerveau a un espèce de petit bug de fonctionnement. Quand on répète plusieurs fois la même action, elle nous demande beaucoup moins d'énergie mentale. La première fois que vous allez aller à la salle de sport, ça va vous demander beaucoup de discipline, de motivation, vous allez devoir vous forcer. Mais la 2481e fois, comme c'est le cas peut-être pour moi, eh bien, c'est extrêmement facile. On a l'habitude de le faire, on se pose même pas la question si on doit le faire ou pas, et on prend même du plaisir à réaliser cette action qu'on s'est accoutumé à réaliser tous les jours. Si on veut maximiser la qualité de l'utilisation de notre énergie mentale, ça va donc être fortement intéressant de créer des habitudes. Si tous les jours vous n'avez pas de routine, pas d'habitude, eh bien vous allez devoir vous forcer et utiliser de nouveau beaucoup de votre cerveau. Alors que si vous faites tout le temps la même chose, vous pouvez faire des actions qui sont productives pour vous sans même que ce soit un effort et donc que ça dépense de l'énergie mentale. Du coup, comment est-ce qu'on met en place une habitude ? Eh bien, il suffit de répéter la même action pendant 30 jours. Ça peut paraître facile, mais en réalité, au bout de 15-20 jours, on a un espèce de diablotin qui vient et qui essaie de tout faire pour qu'on arrête de réaliser l'habitude. Pour certaines personnes, ce diablotin, il arrive même plus tôt et ça fait que très peu de personnes arrivent à gérer correctement leurs habitudes. Encore une fois, je pense que le plus important, c'est d'avoir un process, d'avoir quelque chose qui nous aide à rendre facile l'implémentation de nos apprentissages pour passer d'information à apprentissage. Je vais vous montrer ce process juste après, mais avant ça, j'ai envie de faire une liste de toutes les habitudes que je suis personnellement et pourquoi je pense qu'elles sont importantes. À vous ensuite d'en sélectionner une petite partie d'entre elles, parce que ce qui est important, c'est de ne pas être trop gourmand et de commencer étape par étape, et vous pourrez les mettre en place dans votre vie. Je suis convaincu que ça vous aidera à être beaucoup plus productif. La première habitude que je vous recommande donc de mettre en place, c'est une habitude qui va vous permettre de mettre en place toutes les autres habitudes, et ça va tout simplement être l'habitude d'avoir un process et de le traquer, de le suivre pour être sûr que nos habitudes sont implémentées. Ce process-là, il est à nouveau disponible sur la feuille qu'on a partagée avec vous et il se présente comme ça. Vous allez avoir les dates des jours et ensuite vous allez avoir vos habitudes et vous allez pouvoir mettre un 1 si vous avez réalisé l'habitude ou un 0 si vous ne réalisez pas l'habitude. Ici, vous allez voir sur la colonne K, il y a l'habitude tracking. L'habitude tracking, vous pouvez mettre un 1 si vous avez rempli le fichier. Et donc l'habitude numéro 1 que je vous recommande vraiment de mettre en place, et si vous mettez en place que cette habitude suite à cette vidéo, eh bien je peux vous promettre que votre vie pendant l'année qui va venir ne ressemblera plus du tout à la vie que vous avez eue pendant l'année passée, c'est de traquer et d'utiliser ce fichier tous les jours. Tous les jours, vous allez vous connecter. Vous allez mettre un 1 ici si vous avez fait le tracking. Si vous loupez un jour, vous mettez un 0. Et ce qui est important, on s'en fout si toutes les habitudes, vous arrêtez de les faire. Tant que cette colonne-là, il y a une majorité de vert. Si vous restez genre sur du 80-90% de vert, eh bien, vous allez juste avoir l'habitude de suivre si vous remplissez vos habitudes. Et même si vous êtes ultra fainéant, je peux vous promettre que vous allez jamais avoir genre que du rouge partout. Parce que quand on mesure, on améliore. Quand vous allez voir à quel point vous laissez tomber vos habitudes, vous allez vous sentir mal et ça va vous forcer à continuer vos habitudes. Donc, ça va aussi vous permettre de réaliser quelles sont les habitudes où vous galérez vraiment, de mettre en place des choses pour qu'elles soient suivies et de vous améliorer. Vous allez voir l'impact qu'ont les habitudes sur votre productivité, etc. Et tout ça, ça va enclencher une démarche où vous devenez une personne qui fait attention à ses comportements, est-ce qu'elle agit, et ça, c'est la clé du succès. Je vous en supplie, c'est pour vous, les amis, c'est pour vous. Téléchargez ce fichier, et pendant au minimum les 6 prochaines semaines, parce que ce fichier-là fonctionne par 6 semaines, eh bien, traquez-moi vos habitudes. Et si vous mettez que des 0, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez ce fichier et vous prenez cette habitude de mettre des 1 si vous faites les habitudes ou pas. La première habitude, la plus importante. Ensuite, je vais commencer là par la gauche. En général, les habitudes, elles sont par rapport à mon emploi du temps dans l'ordre que je vais les réaliser. Et je vais vous dire pourquoi ces habitudes sont importantes. Vous n'avez pas besoin de prendre les mêmes habitudes que moi, mais ça vous donnera une bonne base d'habitudes que vous pouvez sélectionner. Bien sûr, vous pouvez commencer avec seulement 2 habitudes, 3, 4. Essayez de ne pas vous surmener et ce sera déjà un très bon début. Donc, première habitude, ça va être le sommeil. On a ici le moment où on se couche et le moment où on se réveille. Si on s'est couché avant l'heure où on est censé se coucher, on met un 1. Si on se réveille à l'heure ou avant l'heure,
on est censé se réveiller, on met un 1. Si on veut rester dans le lit 15 minutes de plus, c'est 0. Vous fixez ça et le dimanche, vous pouvez faire une petite grasse mat, vous coucher un petit peu plus tard, évitez de vous coucher à 6h du matin si possible, mais voilà. Et vous mettez des 1, des 0, etc. Méditation, c'est les exercices de respiration dont je vous ai parlé avant. Personnellement, ça m'aide énormément par rapport à mon stress, ça m'aide à mieux réfléchir, etc. Je me sens super bien après. Si vous avez jamais essayé, je vous recommande vraiment d'essayer. C'est dingue à quel point on se sent bien après. Pour les personnes qui ont déjà essayé la méditation, qui n'ont pas aimé, les exercices de respiration, c'est quelque chose de différent. Et vraiment, je l'ai recommandé à plein d'amis. J'ai aucun ami encore qui l'a essayé et m'a dit ah oui, j'ai rien senti, je sais pas, c'est bizarre. Tout le monde me dit ah ouais, je me sens super bien après avoir fait les exercices de respiration. Après, ça demande un effort parce que respirer rapidement comme ça, c'est un petit peu bizarre au début, il faut se forcer, etc. Donc, si vous êtes extrêmement flemmard, vous allez peut-être pas réussir à tenir l'habitude, mais c'est indéniable que vous allez vous sentir bien après et que ça va vous aider à mieux réfléchir. Donc, on mettra le lien de la vidéo de Wim Hof qui explique et qui guide comment faire cette méditation dans la description. Voilà. Ensuite, douche froide, très classique. Augmente le niveau de dopamine, adrénaline, tous ces trucs. Ça vous permet de vous réveiller instantanément le matin, d'être focus, d'avoir envie de réaliser quelque chose. C'est très difficile de prendre des douches froides et de passer sa journée sur TikTok, sur son téléphone. C'est deux choses qui vont pas vraiment ensemble. En général, c'est un électrochoc qui nous permet de passer de notre version paresseuse à notre version productive et c'est pour ça que je recommande fortement de le faire. Il y a des personnes qui ont extrêmement peur de l'eau froide. Si c'est votre cas, c'est pas grave les amis, prenez pas de douche froide. Il y a d'autres habitudes tout aussi importantes que vous pouvez sélectionner dans la liste. La ligne G, ça va être le deep work. Le deep work, c'est le fait de travailler sans interruption, sans distraction sur quelque chose d'important. Donc vous voyez les points qu'on a priorisés juste avant. Le but, ça va être de faire des sessions de deep work, donc de 1, 2, 3, voire même 4 heures pour les plus expérimentés où vous travaillez sans interruption, sans distraction sur les choses que vous avez planifiées. Moi, justement, je planifie 3 choses chaque jour que je dois absolument faire, qui sont des priorités pour moi et je me pose le matin, après ma routine du matin, j'ouvre mon ordinateur. Sur mon ordinateur, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Instagram, etc. Il y a juste la fenêtre qui est ouverte sur laquelle je dois travailler. Mon téléphone, je ne l'ouvre pas, il n'y a personne qui rentre dans ma chambre, j'ai des écouteurs avec réduction de bruit et mon seul et unique but pendant les 4 premières heures de la journée, c'est finir les 3 tâches que je me suis fixées. C'est quelque chose de difficile, donc commencez peut-être avec 1 heure, mais essayez vraiment de créer des périodes de travail qui sont ininterrompues et sans distraction. On peut aussi travailler avec nos téléphones à côté, en parlant à nos potes qui sont à nos bureaux, etc. Ça, faites-le peut-être plus tard dans la journée quand vous êtes fatigué, mais essayez d'avoir au moins dans la journée une période où vous êtes en mode j'essaie de travailler et pendant genre 1 heure, j'essaie d'être le plus productif possible. Vous allez voir que ça crée une énorme différence. Ça, pour moi, c'est une habitude aussi. Faire du sport, ça peut être aller à la salle, courir, faire du foot, de la boxe, etc. C'est bien pour votre santé, mais aussi pour la création d'hormones de croissance, de testostérone. Et ces choses-là, ça va vous aider à avoir plus d'énergie, donc à être plus productif. Donc si vous vous en foutez d'avoir un bon corps et d'être en bonne santé, c'est quand même utile de faire du sport. Ça vous permettra aussi de mieux dormir. Une habitude à ne pas manquer selon moi. Une habitude d'apprentissage, c'est aussi super important d'avoir un moment dans votre journée où vous apprenez. La différence entre quelqu'un qui croit, qui progresse avec une progression linéaire comme ça et quelqu'un qui va faire de l'exponentiel, c'est la capacité à apprendre. Vous pouvez progresser, vous pouvez accomplir des trucs dans la vie, mais vous dépasserez jamais la cheville d'une personne qui a le même potentiel que vous, la même intelligence, la même éducation, etc., mais qui apprend tous les jours quelque chose. Du coup, lisez des livres, regardez des vidéos sur YouTube, parlez à des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont peut-être un peu plus d'expérience, etc., ou des expériences différentes. Analysez ce que vous avez fait pendant la journée, pendant la semaine, et comment est-ce que vous pouvez progresser. Et ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Ça aussi, pour moi, c'est une habitude. Et donc, vous le retrouvez dans cette liste. Je prends aussi des compléments alimentaires, et je vous recommande de le faire. La vitamine D, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, ou que vous avez une peau bronzée foncée. Les oméga 3, le magnésium avant de dormir, ça fait une différence incroyable pour les personnes qui ont tendance à être dans leurs pensées, etc., à pas réussir à fermer l'œil. Vous prenez du magnésium avant de dormir, vous allez voir, la différence est incroyable. Et si vous voulez pousser un peu plus le truc, il existe plein de compléments alimentaires. Vous pouvez vous renseigner sur YouTube ou via un médecin et essayer de tester s'il y a des choses qui vous permettent de vous sentir mieux. Ensuite, on a l'habitude, le fait de manger sain. Moi, j'ai vu une énorme différence dans ma productivité quand j'ai réduit le nombre de carbs. Donc avant, je mangeais du riz, des pâtes, des patates, du pain, ce genre de trucs. Et en fait, souvent vers 2 heures, j'étais mort. Genre, j'arrivais plus à travailler. Limite, je devais faire une sieste. Maintenant, je mange presque plus de sucre, que ce soit du sucre rapide, donc les trucs vraiment sucrés, etc., mais aussi les sucres lents, donc pâtes, ce genre de trucs. Et je me sens beaucoup mieux. J'ai perdu du gras, j'ai perdu un petit peu de muscle malheureusement aussi, mais ma productivité s'est nettement améliorée. Donc je vous recommande d'essayer et dans tous les cas, évitez tous les aliments transformés avec des conservateurs, etc. Évitez les sucres rapides, les bonbons, les barres chocolatées, toutes ces merdes. Vous vous rendez pas compte à quel point ça vous détruit le cerveau, ça vous détruit le corps et ça vous handicape. C'est là aussi, c'est vraiment life-changing. Vous bloquez
les applications sur votre téléphone jusqu'à 17h, 18h, 19h, jusqu'au moment où vous avez arrêté de travailler. On bloque Instagram, on bloque TikTok. C'est super facile de le faire. Vous avez juste à aller sur votre téléphone, vous allez sur la fonction temps d'écran, vous allez mettre un temps d'écran, vous choisissez les heures pendant lesquelles le temps d'écran est actif. Vous allez ensuite sélectionner les applications que vous avez toujours le droit d'utiliser. Vous laissez des applications bloquées et ensuite vous allez mettre l'option où vous choisissez de mettre un code. Ce code-là, vous ne le mettez pas vous-même, vous demandez à quelqu'un de votre entourage de le mettre et comme ça, vous ne pouvez pas accéder aux applications. Et si tout d'un coup vous avez besoin d'une urgence, vous devez aller sur Instagram en urgence, et bien vous demandez à votre frère, votre soeur, votre mère, je sais pas quoi, il vous donne le code et vous pouvez y aller. Vous pouvez vous permettre d'utiliser WhatsApp. Donc si vous n'êtes pas avec la personne justement qui a le code, vous pouvez l'appeler, lui envoyer un message. Donc, voilà, il y a vraiment aucun problème à faire ça et ça vous permet de réellement ne pas pouvoir accéder à ces applications. Ce que je vous recommande aussi, c'est de carrément supprimer les applications. Moi, j'ai supprimé TikTok par exemple. Je dois garder Instagram parce que voilà, pour mes business, etc., c'est important. Mais si c'était pas le cas, franchement, limite, je supprimerais Instagram. Et si vous n'avez pas de business ou de choses qui dépendent de vos réseaux, supprimez-les. Franchement, c'est un net négatif sur votre vie. Et si vous n'en êtes pas convaincu, essayez juste pendant une semaine, vous supprimez l'application. Vous pourrez la réinstaller après, hein, c'est pas grave. Mais donc, vous verrez pendant cette semaine-là à quel point vous perdiez du temps. Sérieusement, allez sur votre téléphone. Vous allez dans temps d'écran et vous allez regarder sur la semaine, en moyenne, combien de temps vous avez perdu par application. Donc moi, elles sont bloquées. Sur la semaine, en moyenne, j'ai perdu 37 minutes sur Instagram. Donc ça va, mais sinon, tout le reste, c'est YouTube, WhatsApp, ChatGPT, Slack. Voilà, c'est des trucs que j'utilise pour le travail ou pour me former. YouTube, j'utilise pour me former. Donc ça va. Mais je sais que la plupart des gens, ils ont genre TikTok 2 heures par jour. Vous préférez donner 2 heures par jour à TikTok ou 2 heures par jour à votre futur? C'est dingue qu'on soit dans une société où la plupart des gens font le choix de se laisser aspirer leur temps par une application éclatée. Sérieusement, les gens, est-ce que vous préférez regarder des vidéos de meufs qui font des petites chorés, de chiens qui se pètent la gueule ou je ne sais quoi, ou vous préférez travailler pour construire votre futur? Et je dis ça alors que j'ai une grosse partie de mon audience que je tire de TikTok. J'aurais pas intérêt à dire ça, je le dis vraiment pour vous. Supprimez TikTok ou au minimum, mettez cette application temps d'écran sur Android. Vous pouvez aussi le faire si il n'y a pas besoin d'installer une application. Hein. C'est vraiment sur l'iPhone ou Android de base, il y a toujours une fonction temps d'écran. Si vous ne savez pas comment l'installer, vous tapez sur YouTube, c'est super simple à faire. Ça vous prendra 5 minutes et vous verrez le changement. Ensuite, j'ai une habitude où je planifie la journée et la semaine. Donc, c'est simplement du coup faire ces exercices de priorisation. Donc, on l'a fait par rapport aux 3 prochains mois avec le fichier. Mais cette priorisation, vous pouvez la faire dans votre cerveau pour tous les jours. Moi, tous les jours, je réfléchis la journée du lendemain, quelles sont les 3 tâches qui vont vraiment changer la donne. Je les écris justement dans le fichier ici. Et du coup, après, si je les fais, je mets un 1. Donc, c'est quelque chose que je vous recommanderais aussi de faire. Et puis finalement, tout au bout, là, j'ai le fait de ne pas consommer d'alcool. Vous vous souvenez, on a parlé de la dopamine plus tôt. L'alcool, littéralement, ça vous fait vous sentir bien parce que ça force les réserves de dopamine de votre cerveau à se vider. Donc, en fait, quand on se sent bien grâce à l'alcool, on se sent bien littéralement parce qu'on est en train de profiter de la motivation et du plaisir qui était prévu pour la journée de demain. Donc c'est pour ça que quand vous êtes alcoolisé, vous pouvez passer toute une soirée à danser, parler, blablabla, vous marrer et ensuite le lendemain, vous avez plus d'énergie. Vous avez plus d'énergie non seulement le lendemain, mais même jusqu'à 2, 3, voire même 4 jours plus tard. Et en général, on s'en rend pas trop compte, surtout quand on est jeune, mais c'est réellement le cas. Si vous ne buvez pas d'alcool dans votre vie, vous allez accomplir 10, 20%, 30, 40% de plus. Donc à vous de faire le choix. Personnellement, je consomme de l'alcool, mais je le fais uniquement dans des périodes très précises et je le fais en étant conscient que si je le faisais pas, j'obtiendrais probablement des résultats meilleurs dans ma vie. Maintenant qu'on a le process, je vais vous donner quelques techniques pour l'appliquer de la meilleure manière possible. Premièrement, je vous recommande d'utiliser la règle des 2 jours et en fait de vous dire que c'est pas trop grave s'il y a un 0 tant qu'il n'y a pas 2 0 de suite. 2 0 de suite, ça doit être évité à tout prix et ça vous permet vraiment de garder quand même des habitudes et de ne pas avoir à être parfait pour être satisfait de ce que vous avez accompli. Je vous recommande de faire ça. Je vous recommande aussi de vous fixer un objectif par rapport à la moyenne ici qui va apparaître et de rester au-dessus d'un certain nombre. Moi, en général, j'essaie de rester en dessus de 80%, voire même 90% en fonction de la période. Ce qui va aussi être très positif, ça va être de remplir ce fichier avec quelqu'un d'autre pour se sentir responsable, avoir quelqu'un qui vérifie. Vous pouvez aussi faire un pari, mettre de l'argent en jeu. Ce que je vous recommanderais de faire si c'est vraiment important pour vous de réussir, c'est de mettre en jeu une somme que vous pouvez pas perdre ou une somme qui est très élevée et d'avoir quelqu'un qui vérifie que vous le faites. Et comme ça, vous êtes obligé d'atteindre
vos objectifs. Vous êtes obligé de réaliser vos habitudes. Si vous voulez vraiment réussir, eh bien, je vous recommande de vous mettre dans une situation où vous êtes obligé de réussir. Et vous pouvez le faire grâce à l'argent, grâce à un pari, grâce à l'argent que vous mettez en jeu par rapport au fait de suivre vos habitudes. Ce qui est intéressant avec ce fichier aussi, c'est que c'est une période de 6 semaines. Donc, vous pouvez faire plus long, plus court, mais ça permet de créer un challenge. C'est impossible de se dire, ok, toute ma vie, je vais avoir 80%, c'est décourageant, et puis on n'a pas vraiment d'objectif, on n'a pas de fin, de résultat en tête. Mais on peut se dire, voilà, sur 4 semaines, j'ai envie d'avoir 80%. Et à la fin des 4 semaines, on part en vacances, on se fait un cadeau à soi-même, on gagne un pari. Ça va nous permettre de réellement passer à l'action. On peut ensuite prendre 1-2 semaines de pause et on repart sur un challenge. C'est personnellement ce que je fais toute l'année. Maintenant que vous savez comment atteindre vos objectifs, il va falloir sélectionner quel est le meilleur objectif. Et si vous avez envie de gagner plus d'argent, posez sûrement la question quel est le meilleur business à lancer. J'ai passé plusieurs semaines à faire une liste de tous les meilleurs business et de les classer selon des critères très précis afin de déterminer quel est le meilleur business à lancer pour vous maintenant. Et j'ai créé une vidéo qui en parle. On la laisse en annotation. Je vous recommande fortement de cliquer dessus et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao!